Top Congo FM, toujours imité, jamais égalé. Ingénieur Michel Okitapanya Dimanja, bonjour. Bonjour, monsieur Thierry. Vous êtes chef de division organisation des enquêtes à la direction des données urbaines au ministère de l'Urbanisme et Habitat. Nous vous recevons sur le dossier concession en face du Grand Hôtel Caravia. Merci, monsieur Thierry. Concession que se disputent deux camps. D'une part, la succession Mobutu et de l'autre, monsieur Rahim Drolia. Nous avons entendu ici sur Top Congo les avocats des deux camps. Nous vous avons approché pour nous donner la version des faits du technicien que vous êtes ou du ministère de tutelle, celui de l'urbanisme et habitat. Puisque c'est vous qui avez mené des enquêtes concernant cette concession. À l'époque, vous étiez chef de division technique à la direction des gestions immobilières, service technique du ministère en matière immobilière. C'est bien cela? Affirmatif. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir sur cette concession? Je suis ingénieur de profession. Donc, vous voyez, je ne peux pas commencer à construire une maison sans poser des bases. Donc, conformément aux dispositions des articles 13 et 19 du décret loi 017/2002 du 3 octobre 2002, et 193 de la Constitution de la République démocratique du Congo, et ayant suivi les interventions accordées tour à tour aux avocats des parties à conflit, notamment Maître Richard Pinda, avocat conseiller de M. Rahim Drolia, Maître Ladi Kadima, l'un des avocats de la succession Mobutu, je me permets de pouvoir vous donner les éléments de précision concernant les terrains situés à face du Grand Hôtel Caravia à Lubumbashi. Pour la petite histoire, par réquisition d'informations, disons réquisition ASPR plutôt, numéro 7641/2019, accompagné de la commission rogatoire numéro 7577/RI 2454/PG 023/A/GML/2019, signé par l'avocat général Mbanza Lusala Bonaventure. Il a été demandé au secrétaire général à l'urbanisme et habitat de pouvoir mettre à la disposition du parquet général près la cour d'appel les experts pour pouvoir apporter l'assistance technique à la commission rogatoire instituée à cet effet. Nous sommes partis à Lubumbashi sur instruction du ministre de l'urbanisme et habitat par l'ordre des services que vous avez par devant vous. C'était en quelle année? C'était en 2020. 2020. Donc, Janvier 2020. Janvier 2020. Nous sommes arrivés sur terrain pour pouvoir localiser. Parce Qui vous a envoyé un message? Parce que je vois ici sur votre ordre de service, oui, vous l'appelez comme ça, oui, prise en charge, à charge de la succession Mobutu Sese Seko Kukumbwendu Wazabanga. Effectivement. Alors si c'est la justice, oui, c'est la justice qui a saisi votre service ou votre ministère, comment c'est l'une des parties qui prend en charge votre déplacement? Écoutez, cette question, ça ne relève pas de ma compétence. Je suis un expert, j'exécute seulement la mission qui m'est confiée. Donc, et voyez, et c'est comme ça que nous sommes partis à Lubumbashi et nous avons exécuté notre mission et nous avons fait rapport à qui des droits, qui à son tour avait transmis les rapports au parquet près la cour d'appel de... Mais est-ce que le fait que la succession Mobutu vous prenne en charge dans le cadre de cette mission de l'État n'a pas influencé votre rapport? Non, je venais de donner la base à mon intervention. J'ai évoqué l'article 193 de la Constitution. L'administration, elle est apolitique. Nous sommes neutres et impartials. Et donc, vous arrivez sur place, vous avez tous les visas des différents services pour commencer votre travail. Vous l'avez fait et quelles en sont les conclusions? Je dois préciser un petit détail. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes à face de deux rapports. Il y a la première équipe qui a été réquisitionnée par le parquet, bien évidemment, via le secrétaire général à l'urbanisme et habitat, qui, à l'absence du ministre, sur instruction du ministre d'État, a signé cet ordre de mission. Donc, la mission où moi j'ai été le chef de l'équipe, mais il y a une deuxième mission qui a été diligentée par l'autorité ministérielle. Ça m'échappe parce que je n'étais pas au pays. Donc, ici, je parle uniquement sur la mission dont j'ai fait partie, janvier 2020. Allez-y alors. Après la descente sur terrain et après avoir obtenu toutes les données possibles se rapportant à cet emplacement, parce qu'il était question de localiser d'abord la place, la concession. La concession querellée. Alors, comment on a fait pour arriver à localiser cet emplacement? C'est par rapport aux tenants et aboutissants du terrain. Donc, nous avons vu, vous allez voir, Hôtel Caravia, vous allez voir Lac Popo, vous allez voir Route Golf,
Et c'est par rapport à ces tenants et aboutissants et au regard du plan de localisation approuvé, retrouvé aux archives du secrétariat général à l'urbanisme et habitat, qu'on a pu attester, comme vous pouvez voir, c'est un document qui a été certifié conforme à l'original par un certain Massambombo, notaire à Kinshasa, donc avec cachet de République du Zaïre, office notarial, ville de Kinshasa, faisant foi. Donc, vous voyez, en confrontant les documents ici, avec les documents, l'annexe jouée à l'arrêté départemental pris à faveur du fait président Mobutu, c'est ce qui a permis de situer exactement l'emplacement. Et en dehors de ça, nous sommes donné la peine aussi de relever les données géographiques et essayer un peu de voir comment encadrer les terrains par des coordonnées planimétriques locales. C'est ce qui a été fait et le dossier technique a été préparé à bonne et due forme, approuvé par la direction de l'urbanisme, mais curieusement arrivé au niveau du cabinet, c'est au moment où on s'est rendu compte que le ministre de l'Urbanisme et Habitat avait déjà posé les actes. Justement, nous reviendrons sur la décision ou l'acte posé par le ministre de l'Urbanisme et Habitat qui confirmait que la concession appartenait bien à M. Rahim Drolia, non pas à la succession Mobutu, ce qui contredit le travail que vous avez fait. Alors dites-nous, qui a mis à votre disposition tous ces documents attestant, comme vous le dites, que la concession appartenait bien à la succession Mobutu? L'arrêté ou les documents que M. Rahim a obtenus, il a obtenu ces documents pendant quel moment? Vous voyez? Et ici, je suis en train de me baser sur l'arrêté départemental de 89 que le parquet général près la cour d'appel avait mis à la disposition des experts. Vous voyez? Et en confrontant avec nos archives, on n'a pas pu retracer effectivement l'existence de cet arrêté au classement. Mais par contre, ce document a été retrouvé au sein de ma division technique avec caché tout ça. Vous voyez? Est-ce que ce seul document suffit pour attester que cette concession appartenait bel et bien à la succession Mobutu et qu'à un moment donné, elle n'a pas rejoint, on va dire, le domaine public de l'État, comme le dit le camp Rahim? Écoutez, je ne suis pas avocat ni de Rahim ni de la succession. Je suis en train de vous donner l'expertise. Oui, vous êtes expert. Vous voyez, je suis expert, je suis en train de donner. Vous êtes ici pour nous brandir les documents qui vous ont amené à cette conclusion. Quelque chose qui peut vous permettre d'avoir un jugement de valeur par rapport à ça. Ok? L'arrêté départemental de 89, pris à faveur de Mobutu, à l'époque, a été mis à la disposition de l'équipe par les parquets, je vous ai dit. Et nous ne sommes pas contentés seulement de ces documents. Nous avons interrogé les archives. Moi, je suis à la division technique, ça fait pratiquement 6 ans. Oui, mais j'ai essayé de consulter et j'ai retrouvé ces documents. Ok? Les plans de localisation qui étaient censés accompagner l'arrêté départemental. Donc ça, je l'ai dit, la mer sur le cœur. Mais par contre, l'arrêté lui-même n'a pas été retracé. Mais cela n'est pas un cas isolé, M. Thierry. Nous avons connu par le passé des cas pareils. Et on a eu quand même à trouver des solutions. Vous voyez, un des modes opératoires spécifiques aux spoliataires consiste à faire disparaître, être en intelligence avec certains agents de l'État, effectivement, pour faire disparaître des certificats et venir par la suite opposer l'autre partie l'inexistence. C'est à cela que vous avez été buté. Donc, ça veut dire que vous êtes allé, vous avez interrogé les archives. Malheureusement, vous n'avez pas pu avoir tous les documents ou trouver l'existence de cet arrêté qui certifie que la localisation est retrouvée. Oui, mais est-ce que sur base de ce seul plan de localisation... Je précise encore une fois, M. Thierry, cette situation que je venais d'évoquer avait été portée à la connaissance du public, publiée même au journal officiel numéro 24, 51e année, vous allez voir, avis et annonce. Donc, on ne dise pas que c'est un secret professionnel, non, c'est porté à la connaissance du public. C'est comme ça que j'ai dit, l'inexistence de l'arrêté départemental pris à faveur de Mobutu, à l'époque, ne peut pas prouver effectivement que les documents n'avaient pas été signés. Le problème aujourd'hui, c'est que le camp de M. Rahim affirme que cette concession était du domaine public de l'État depuis quelques années, et raison pour laquelle, suite aux travaux de construction du nouvel aéroport de Lubumbashi, qui ont fait que sa concession à lui puisse lui être arrachée, l'État en contrepartie lui a remis cette concession-là. Et des documents de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, du gouverneur du Haut-Katanga, ainsi que des ministres
de l'urbanisme et habitat et des affaires foncières font foi ou attestent que l'État congolais a mis à la disposition de M. Rahim cette concession. S'il faut consulter le procès-verbal de remise et reprise intervenu entre les départements du portefeuille et celui de l'urbanisme et habitat à l'époque, et les autres arrêtés ministériels répertorial les patrimoines immobiliers du domaine privé de l'État, mais ce terrain n'existe pas. Ce terrain n'est pas repris sur ces documents qui pouvaient attester effectivement que c'est bien été géré par le ministère de l'Urbanisme et Habitat et que ça pouvait quitter le domaine privé au domaine public de l'État. Voilà. Donc il n'y a aucun document qui atteste que cette concession a quitté le domaine privé pour le domaine public de l'État. Aucun document. Vous le dites en tant qu'agent du ministère de l'Urbanisme. Je suis en train de le dire parce que j'ai géré une division technique où il y a des PV de remise et reprise intervenus. Mais comment vous justifiez alors ou que vous expliquez les documents signés par ces différentes autorités, y compris votre ministre de tutelle? J'ai cité le ministre de l'Urbanisme et Habitat, celui des Affaires foncières et les différentes institutions du Haut-Katanga qui attestent que ce terrain était bien du domaine public de l'État et qu'il a été cédé à M. Rahim. Je me dis seulement, est-ce que nous sommes à face des cas d'expropriation ou nous sommes à face des arrangements entre les individus et l'investisseur étranger, mais qui est M. Rahim? Parce que si c'est un cas d'expropriation, il y a la loi qui a tout prévu. Est-ce que la loi a été appliquée? Pourquoi la loi n'a pas été appliquée dans ce cas? Raison pour laquelle nous voulons savoir sur quelle base ces responsables publics ont attribué cette concession à M. Rahim. Écoutez, je n'ai pas la crainte de dire que c'est de l'anarchie. La loi sur l'expropriation existe. Oui, M. Rahim Drolia a été victime de l'expropriation de sa première concession, à en croire les dossiers ou les éléments qui entourent les dossiers. Et deuxièmement, encore exproprié. Mais pourquoi on n'a pas appliqué la loi numéro 77-01 du 22 février 1977 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique? Donc, ces différents responsables ont fait preuve d'anarchie parce qu'ils ont attribué sans fondement à un individu. Monsieur Thierry, mais c'est cela le problème. Mais comment toutes ces autorités sont parvenues à attribuer des documents à M. Rahim? C'est ça la question qu'il faut se poser. Attester que ça appartient à l'État et que l'État le concède pourquoi n'avoir pas, au même moment, parce que les services professionnels étaient déjà au courant de cette émission, pourquoi n'avoir pas approché la succession Mobutu pour dire, mais écoutez, bon, il y a un dossier au parquet, les experts sont venus, mais parallèlement à ça, où le gouvernement professionnel compte attribuer à Rahim et à Kopassa, pourquoi n'avoir pas approché la succession Mobutu à ce sujet? C'est là le problème. C'est là le problème. Mais le même ministre a posé des actes, mais même les experts du ministre sont à pied d'œuvre sur le terrain. Quant à la décision rendue par le Conseil d'État à faveur de la succession Mobutu, j'estime que le raisonnement des juges contenu dans cet arrêt est rationnel et prouve à suffisance combien les juges sont professionnels et expérimentés. Ingénieur Michel Okitapanya Dimanja, je vous remercie. C'est moi. Top Congo FM, toujours imité, jamais égalé.